Mélanie Laferrière, entourée de journalistes qui viennent partir, donc j'étais à moi tout seul. Eh bien voilà, c'est ça le plaisir, tu es arrivé à point nommé. Cette fois-ci, c'est pour te rencontrer les journalistes, pourquoi? Eh bien pour l'énigme du retour, qui vient de sortir en version, j'allais dire de luxe, mais en livre d'art. C'est la maison d'édition Art Global qui a réalisé ce travail colossal, c'est-à-dire de retypographier, de faire une boîte de coffret, de faire appel à un illustrateur de grand talent, Pierre Touga, qui a fait 17 œuvres particulières en aquarelle et des dessins pour essayer de redonner une autre vie à l'énigme du retour. Donc moi j'ai dû aussi couper une partie du texte aussi et garder l'essence poétique parce que sinon ce serait un trop gros livre et ça a été tout un charme. Et si on se promenait justement et que tu nous faisais découvrir... On commence par où? On va commencer par moi. Ce portrait qu'il a fait de moi comme si j'étais, tu vois, derrière la vitre, des fois on est comme allongé. Et c'est vrai, c'est un visage grave, puisque le narrateur dans le livre, qui est moi, vient de perdre son père et mort à New York. Il va aux funérailles, il s'apprête à y aller et regarde la ville de Montréal juste avant de partir. Un regard presque d'adieu. Il essaie de voir ce qu'il va laisser. Et de New York, après les funérailles, il partira en Haïti pour annoncer à sa mère la mort du père. C'est quelque chose de très simple. C'est le fils qui annonce à la mère la mort du père. Et entre les deux, ces trois personnages, c'est comme un triangle. La mère est à Port-au-Prince, assise près des lauriers roses. Le père meurt dans un hôpital inconnu à New York. Et le fils est à Montréal. Il est écrivain. Et il profite pour faire une sorte de randonnée. Donc il va vers le nord d'abord pour voir un peu. Et là, c'est le temps liquide, c'est-à-dire la rencontre entre la glace du nord et le chaud du sud. C'est magnifique ça. Oui, et ça devient, j'ai parlé du temps liquide. Et donc il va un peu partout. Et là, c'est l'été. C'est-à-dire, c'est l'hiver qui est annoncé là. Quand on s'assoit et qu'on voit dehors qu'il fait froid, il y a une tasse de thé, un fauteuil, c'est le temps de la lecture, le temps de la méditation, le temps de la réflexion. Et c'est quelque chose de légèrement christique, mais en fait, c'est toute la douleur de l'exil qui est dans cette image-là. C'est comme ça que je l'interprète. Et comment on vit de savoir qu'on a inspiré un artiste d'art visuel alors qu'on écrivait des mots? Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est le mystère et en même temps la fête de l'écriture. On écrit des mots, mais les mots prennent forme quand ils tombent sous les yeux d'un lecteur particulier. Oui. Et comme par exemple l'éditrice Mireille Kermoyan, quand elle a vu ce livre, elle a senti qu'il y avait là une œuvre d'art possible. Parce que tu écris en images, toi aussi. Oui, oui, ça. Absolument. Absolument. C'est pour cette raison qu'elle a donné ça à un aquarelliste, qui est un art extrêmement raffiné, parce que c'est fait avec de l'eau. Donc il ne faut pas que ça bave, c'est vraiment... Parle-moi de cet aquarelliste, tu le connaissais? Mais je ne le connaissais pas, et c'est Mireille Kermoyan qui m'a dit « Ah, j'ai trouvé quelqu'un, je pense qu'il est tout à fait pour ce livre. » Il vient d'où? Et il est montréalais, j'espère, mais je ne sais pas trop. Il s'appelle Pierre Touga, en tout cas. Il est peintre, et il est québécois. Il est québécois. Et on parle de lui comme s'il était mort depuis 300 ans. Il est tout vivant, il est là. Il est là. Il nous écoute. Et il pourra dire lui-même. Et donc la rencontre de l'image et des mots ici, sur l'énigme du retour, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Puis en espérant que l'image et les mots font bon ménage. Et puis je pense que c'est réussi. Ouais. Mais moi, à mon avis, je le crois. D'ailleurs, c'est tout à fait dans le livre. C'est un livre de contraste. Le chaud d'Haïti et le froid du nord du Québec. Et c'est un livre avec des situations comme la vie, cette vie affolante, à force de vie, de Port-au-Prince, et la mort du père à New York. Donc il y a toujours ces contrastes-là. Et le noir, Pierre Touga, et le blanc, Daniel Laferrière, puisque l'écriture est blanche.
Et les images qu'il a peintes sont des images du Sud, d'une certaine manière. Vous êtes déjà allé en Haïti? Non, je ne suis pas allé. Disons que pour illustrer le roman de M. Laferrière, j'aimais mieux me coller au texte et au livre pour vraiment que ça vienne plus de l'intérieur. Puis je pense que j'ai l'impression que mon travail est plus intéressant comme ça. Ouais. Mais ça vous a peut-être donné envie d'aller voir. J'avais envie d'aller, oui. Moi, je vais vous faire une confidence. Je vais y retourner le mois prochain, la première fois en 30 ans. Ah oui. Donc, je vis d'une certaine façon mon énigme du retour. D'une certaine façon. Absolument. Et un bouquin que j'ai adoré, que je vais relire peut-être avant d'y aller. Et oui. On s'en reparlera quand je reviendrai. Absolument. Un conseil pour quelqu'un qui n'a pas été depuis 30 ans un Haïtien, un Québécois d'origine haïtienne. Qui n'a pas été depuis 30 ans, mais laisse-toi aller. Quand tu arriveras là-bas, c'est un monde liquide. Et laisse-toi glisser. N'essaie pas de t'agripper nulle part, laisse-toi glisser. Comme si tu étais dans un rêve et que quelqu'un te prenait, et on va au caille, et puis tu y vas. On retourne, mais avec l'impression d'être dans un rêve, et de ne pas se laisser surtout abuser par les images négatives, genre violence et tout. Laisse-toi aller. De toute façon, on meurt partout. Bien dit. Quand Danny Laferrière retourne en Haïti, il arrive à se laisser aller? Parce qu'il doit être sollicité. Mais c'est ça. De toute façon, chaque fois que je fais un effort pour avoir une gouvernance sur ma vie, et c'est l'échec total. Parce qu'on est toujours tiré ici, là, et à un moment donné, j'ai compris qu'il ne faut pas résister. La vie est plus énergique, elle est plus vigoureuse et plus têtue que ma volonté. Et donc, pour moi, c'est une façon de me mettre un peu dans le bain haïtien avant de... Vous voyez, par exemple, ici, on sent tout le vaudou, mais vu par un regard bienveillant, avec ces fleurs magnifiques qui semblent comme un hommage, une offrande, et ce croix en arrière, et un peu en haut à gauche, il y a Da, qui est à peu près les 2 lettres qui symbolisent mon travail d'écrivain, puisque c'est le nom de ma grand-mère. C'est Da qui, sur sa petite galerie à Petit Goave, et buvant son café, qui est pour moi une métaphore de l'encre. Et la cafetière, c'est un peu comme, vous savez, dans les contes de Scheherazade, des Mille et une nuits, il y a toujours le génie qui sort, et ce génie qui sort, pour moi, c'est la mémoire de ma grand-mère. Donc, c'est pourquoi il a tout à fait raison de mettre ces 2 lettres, je crois peut-être les seules lettres de l'exposition, qui définissent littéralement mon travail, c'est-à-dire la mémoire, l'immobilité, puisque Da ne bouge jamais de sa galerie, elle s'assoit au même coin, et puis aussi et l'offrande, c'est-à-dire sa vie, c'était d'offrir des tasses de café aux gens qui passent et d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et c'est ce que j'ai transmis dans mon travail d'écrivain. Donc ce coffret est disponible avec un coffret de luxe, qu'on peut dire. Édition de luxe, oui. Signé, numéroté par Danny Laferrière et moi, l'artiste, Pierre Touga. Il y a 1000 livres. Ils sont numérotés 1 sur 1000, 2 sur 1000. Ce qui est une sorte de chance pour un écrivain de voir son œuvre, disons, pris de différentes manières, que ce soit un petit livre de poche aussi, que le lecteur est pressé, prend dans sa poche pour monter dans un train, ou un livre d'art aussi qui prend sur ses genoux avec des gants blancs un après-midi d'automne pour le lire tranquillement, et tout ça fait partie du même mouvement, c'est-à-dire que le livre est un organisme vivant. Merci beaucoup, Danny. Merci, M. Touga. Merci. Eh bien, bon voyage.